La récompense du mal. Ce titre un peu particulier, un peu provocateur, ne l'est pas tant que ça. Oui, le mal euh, est et sera récompensé. Mais la question est de savoir quelle récompense est-ce que le mal a et aura. Et là aussi, on peut être un peu surpris par cela. On peut entendre les Juifs qui disaient à l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, mais alors, finalement, chapitre 6, verset 1, ce que tu nous dis sur la grâce, c'est intéressant, mais alors faisons le mal, afin que la grâce abonde. Hein, puisque finalement, si Dieu fait grâce, alors ça n'a aucun intérêt de se fatiguer à faire le bien. Et Paul de leur répondre au verset 21, quel fruit aviez-vous des choses dont maintenant vous avez honte? Si je le reformule dans un français un peu plus courant, il leur dit, mais quand vous faisiez mal, vous en aviez une récompense dont vous aviez honte puisque vous vous êtes convertis. Ce qui montre bien que, premièrement, le mal fait mal. Et c'est assez étonnant de voir cette capacité que nous avons à oublier que le mal nous a fait mal. À oublier que quand on ne pardonne pas, on n'avance pas. Ça nous fait mal. Que quand on ment, que quand on profite injustement, que quand on regarde quelqu'un d'un regard qui ne soit pas celui de Dieu, un regard de jugement, de mépris, de convoitise, alors ça ne nous profite pas. Le mal fait mal. Et Proverbe 8, 36 dit, celui qui pêche contre moi, c'est la sagesse qui parle, fait du tort à son âme. Donc, quand je fais mal, je me fais mal. Et donc, quand je suis dans cette situation de mal faire, alors il faut que je me souvienne que quand j'ai été dans cette même situation, ça m'a fait mal. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er au verset 9, va dire, mais vous avez oublié la purification des péchés d'autrefois. Vous avez oublié que vous avez eu besoin d'être purifié parce que ça vous a fait mal. Vous en avez eu de la culpabilité, vous en avez eu de l'insatisfaction. Premier point donc, le mal fait mal, une récompense immédiate. Deuxième point, le mal cultive le mal construit le mal. Et on écoute Paul qui écrit aux Galates, et au chapitre 6 et au verset 7, qui dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, cela aussi, il le récoltera. » Donc, chaque fois que je fais mal, chaque fois que je ne suis pas à ma place, chaque fois que je choisis volontairement de mal faire, alors je me prépare à nouveau à mal faire. Je travaille sur ma personnalité à mal faire. Je cultive la personnalité du mal faire. Et donc, j'alimente en moi-même cette capacité à mal faire. C'est assez sidérant, non? Alors quand je mens, je cultive ma personnalité de menteur. Quand je fuis, ma personnalité de fuyard. Quand je critique, ma personnalité de critiquant, de juge. Quand j'estime, moi, ne pas savoir avoir une relation avec la personne du sexe opposé, ma capacité à ne pas avoir cette relation. De sorte que choisir de mal faire, c'est se préparer à continuer à mal faire. Ouh là là. Troisième et dernier point, faire le mal, c'est aussi se préparer à recevoir la récompense du mal. Lisons dans 2 Corinthiens 5, 10,
Et on entend dans la bouche de Paul que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, nous les chrétiens, devant Christ, non pas pour qu'il nous dise d'aller en enfer, puisque nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mais par rapport à nos œuvres, afin que tout ce que nous aurons fait dans le corps soit bien, soit mal, soit révélé. Afin que toutes ces actions que nous aurons faites au tribunal de Christ aient leur récompense. Et on sait par ailleurs, avec par exemple 2 Timothée 4,8 ou 2 Timothée 4,1, que Christ, quand il apparaîtra et quand il régnera, sera celui qui donnera des couronnes, c'est-à-dire des responsabilités. Donc, au tribunal de Christ, nous serons donnés des responsabilités. Alors, par rapport au bien que nous aurons fait, nous aurons des responsabilités dans l'expérience du bien. Mais par rapport au mal que nous aurons fait, nous aurons des responsabilités par rapport à l'expérience du mal. Peut-être que dans ce règne de 1000 ans, comme le dit de Timothée 4,1, il jugera les vivants et les morts par son apparition et par son règne. Alors dans ce règne de 1000 ans, peut-être que quelqu'un qui aura menti toute sa vie est quelqu'un qui enseignera les nations dans cette sacrificature de l'Église, qui sera l'intermédiaire entre Dieu et les nations, enseignera les nations à ne pas mentir. Et idem pour ceux qui auront été en fuite, dans le mépris, dans l'adultère, etc. Donc le mal que nous faisons aujourd'hui est quelque chose que Dieu utilisera pour sa gloire, pour le bien, pour la vérité. Mais bien sûr, si nous faisons le mal, alors nous faisons le mal maintenant, nous nous préparons à avoir mal demain, et aussi à travailler dans le mal pendant 1000 ans dans le règne de Christ. C'est solennel ça. Conclusion, travaillons à notre bonheur et travaillons aussi à ce que notre malheur s'estompe.